et bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une vidéo spéciale Pop. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter quelques-unes des figurines Pop pour lesquelles j'ai craqué et qui sont d'autres franchises que Star Wars. A commencer par ce charmant petit bestiau, le Dilophosaure de Jurassic Park. Waouh! Regardez-moi cette petite terreur. Ouh, mais qu'il est mignon! J'ai également craqué pour cette figurine de Batman Animated de l'épouvantail. Regardez comme il est terrifiant. Et je vais maintenant vous présenter des figurines pop exclusives Star Wars. À commencer par ce Luke Skywalker X-Wing qui est une exclusivité Micromania. Alors je vous le dis tout de suite, il coûte un bras. Effectivement, comptez 50 €. Ça fait mal, effectivement. Mais c'est une figurine pop exclusive 40e anniversaire de Luke pilotant son X-Wing. Yes! Regardez, donc Luke est dans son X-Wing. J'aime pas trop les persos humains en figurine pop, mais j'avoue que j'ai craqué pour celle-là. Elle est trop sympa, quoi. J'avais Dark Vador et son TIE Fighter. Il me fallait Luke et son X-Wing. Prochaine, Chewie sur son AT-ST. Bientôt. Maintenant, passons au pop. Alors celle-là, je l'ai grâce à un ami, Franck, qui l'a trouvée en Espagne. Alors en plus, elle était en promo à un prix vachement intéressant. C'est une pop de Leia, chasseuse de primes, donc telle qu'elle apparaît dans le Retour du Jedi. Et je dois dire que là aussi, elle est particulièrement cool, et d'autant plus que j'aime beaucoup les chasseurs de primes. Petit exclu encore des magasins Micromania, Padmé Amidala. Alors il existe une figurine pop d'Amidala dans sa tenue de reine de Naboo qui vaut aujourd'hui une blinde. J'ai craqué parce que j'aime beaucoup le personnage. Qui n'aime pas Nathalie Portman? Et voilà, donc dans sa version... Épisode 2, l'attaque des clones. Avec son beau petit chignon. Voilà, yes. Et le blaster qu'elle a donc dans la scène finale du film lorsqu'ils sont jetés en pâture aux créatures de la reine. Autre petite figurine exclusive que j'ai cette fois trouvée dans les magasins Pulps qui pour une figurine exclusive était à 20 €. Donc Pulps au passage, c'est le magasin français qui a le plus de références en pop. Alors, le problème, c'est que quand on a tout, ben, on a des super exclus et qu'une exclue, ça vaut un bras. Là, pour 20 €, cette figurine pop, c'était 19 et quelques, ça vaut le coup, surtout que je la trouve particulièrement réussie. Parce que... Moi j'adore les aliens et les droïdes, et voilà, celle-là était particulièrement marrante. Et voilà. Je vous laisse admirer cette petite figurine. J'ai aussi, dans cette même boutique, craqué pour le Yoda version Dagobah. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez peut-être l'autre version, effectivement. Cette version du vieux sage est particulièrement réussie. Les Movie Moments, alors pour l'instant j'en ai pris qu'un, mais comme vous le voyez, il y en a plusieurs. C'est réellement cool. Donc le concept, c'est de faire des mini dioramas avec deux figurines pop. Et j'avoue avoir vraiment craqué pour celui-là. Là encore, je suis plus Alien Droid et Cooper. Entre guillemets, c'est mon commerce, mais j'ai craqué vraiment pour ce Movie Moment. Parce que je trouve qu'au niveau du décor, il est particulièrement réussi. Les postures des persos sont plutôt marrantes. Et le petit Diagonah, la petite tentacule là, qui sort, qui s'apprête à s'emparer de Luke pour le manger. Voilà, c'est particulièrement réussi et je trouve que c'est un concept original. Alors j'avoue attendre aussi le duel Luke-Vador sur Bespin. Et également ces deux-là que je trouve particulièrement réussis. Ils sont cool les gardes prétoriens.
Et maintenant, pour terminer cette petite vidéo, quelques images de TE2 Production, qui est mon grand maître à penser pour ce qui est de la collection pop. Je vous montre donc des images de sa collection qui est extraordinaire et vous invite plus que chaleureusement à aller voir sa chaîne, car il fait souvent des reviews de pop, notamment Disney, mais aussi d'univers assez variés. Et sa collection est juste incroyable. D'ailleurs, ça me rappelle que la dernière fois que j'étais chez TE2 Production, j'ai fait une vidéo avec lui sur les pins, et pendant ce temps-là, Max était parti en balade, et je crois que je ne l'ai jamais revu. Mais non, rien d'inquiétant là-dedans. Max voulait juste découvrir la collection de TE2 Production. Et plus particulièrement, sa collection de pop. Mais là, il y a surtout que du Tsum Tsum. Il décida alors d'aller plus profondément dans les locaux de TE2 Production. Peut-être trop. Ah, les voilà, elles étaient juste à côté, Max a fait un détour. Donc les pop cohabitent avec les limitées d'édition de chez Disney. Et c'est un véritable mur de pop avec énormément de franchises qui sont représentées ici. Alors on aperçoit du Buffy, des Schtroumpfs, du Disney, pas mal de Disney, beaucoup de Disney, ouh Picsou. Il y a même les 7 nains qui sont là, on aperçoit Aladdin, du Batman Animated, oh là là, du Pixar, et pas mal de FNAF aussi. C'est quoi ce bruit? Oh mon dieu, Maître Yoda est retenu prisonnier! Vite Max, dehors! Non! Et j'allais oublier, spéciale dédicace à Franck, Lynn, Aurélien et également TE2 Production qui sont des grands amateurs de figurines pop. Meep meep.